Une petite FAQ, ça faisait longtemps, non? Bienvenue dans cette nouvelle vidéo dans laquelle je vais répondre aux questions, parce que oui, je vous ai mis une petite story sur Instagram, et si tu ne me suis pas sur Instagram, qu'est-ce que tu attends? Où je vous ai demandé si ça vous disait de faire une petite FAQ, ça fait très longtemps que j'en ai pas fait, et je crois que j'ai dû en faire une ou deux sur ma chaîne. Du coup, j'ai reçu plusieurs questions et je vais y répondre sans filtre dans cette vidéo pendant que je fais ma skincare, ma petite night routine. Je viens de sortir de la douche. Voilà, c'est la fin de journée, c'est chill, c'est tranquille. Alors si cette vidéo t'intéresse, eh bien, let's go bitches. Fuck being good, I'm a bad bitch. Real hot girl shit. Alors. On va commencer par la première question, hein, on enchaîne. Hein. Es-tu toujours amie avec Kara? Comment dire? Oui, quelle question. C'est quoi cette question de merde? Vous avez vu mon t-shirt? Bien sûr que je suis toujours amie avec Kara. On s'est vu il y a pas très longtemps d'ailleurs, on est parti boire un verre. On a mangé, on a bu un verre il y a pas très longtemps. Et c'était là, il y a moins d'un mois. Hein. C'était là, c'était très récent. C'était, je crois, avant ou après l'épisode Réunion? Après, avant, je sais plus. Enfin bref, c'était dans ces alentours-là. Et non, toujours carré avec Kara, quoi. Quel projet en tête tu rêves d'accomplir? Oula, il y en a beaucoup. Je sais pas quoi répondre, putain. Déjà d'être heureuse. Vas-y, c'est pas un rêve, ça. Ça chie. Mon rêve, c'est que tout ce que je désire me désire encore plus, tout ce que j'entreprends soit une réussite, que je continue à travailler main dans la main et être heureuse et épanouie dans ma relation avec Mehdi, que ce soit professionnelle ou privée. Ouais, d'acheter notre maison et vivre de notre passion. Ouais, ça c'est... Ouais, c'est un rêve. C'est un rêve particulier que j'aimerais bien accomplir. C'est un grand rêve, mais rien n'est impossible, quoi. Combien tu mesures? Alors, je mesure 1m70, 71 sur ma carte d'identité, mais bon, vas-y, je sais pas à quoi il sert le 1 cm, donc je vais dire 1m70, voilà. Est-ce que tu pourrais faire des story time mukbang, pardon, sur YouTube ou Twitch? Bah écoutez, oh oui, en plus, oh là là, j'en ai des choses à raconter. Des story time, ouf. Ouais, ça peut être sympa. Même les mukbangs et tout, j'aime bien ce concept. Mais après, je sais pas si ça pourrait intéresser des gens, j'en sais rien. À vous de me dire, hein, en vrai de vrai. À vous de me dire. Un jour, tu seras la mère Shore officielle. Je le suis déjà officieusement. Donc, c'est qu'on est sur la bonne voie, les gars. Comment vas-tu? C'est déjà très gentil de me demander comment je vais. Ouais, je vais bien. Je sais pas en fait. Ça dépend. Ça dépend des fois. Des fois ça va pas trop. J'ai du mal encore à me stabiliser sur certaines émotions, je sais pas. Mais là en ce moment ça va. Je commence un petit peu à reprendre goût. Je vous en avais déjà parlé sur, je sais plus sur quelle vidéo. Mais j'arrive à reprendre goût à certaines choses, à avoir de l'espoir aussi. Genre, je commence un petit peu à voir les éclats de lumière dans l'obscurité. Voilà. Genre, je commence à retrouver de l'enthousiasme. Comment dire? Je sais pas, c'est particulier, mais ouais, en ce moment, ça va bien. Je sais pas. Peut-être que j'ai du mal à le dire en fait, c'est pour ça. Mais ouais, ça va. Il y a juste 2-3 trucs dans ma vie privée qui me prennent un petit peu la tête. Mais à part ça, non, ça va. J'ai juste hâte que l'année 2025 commence. J'espère pouvoir régler tous ces petits soucis là, tous ces petits trucs qui me saoulent là ces derniers temps avant la fin de l'année pour pouvoir vraiment commencer l'année sur de très bonnes bases. Parce que voilà, ces dernières années, c'était pas terrible. Hein, voilà, j'ai pas vos mythos, c'était pas la folie, non, c'était pas vraiment la folie. Et ouais, là j'ai vraiment envie de kiffer mon année, d'être libre, d'avoir plus rien qui me retient. Et voilà, faut que je règle deux trois petits soucis personnels, que je fasse un peu le ménage autour de moi aussi. Et comme ça, au moins, voilà, je pourrais d'autant plus être focus sur le rêve, par exemple, que j'ai mentionné précédemment. Donc voilà. Mes cheveux, comment ils ont poussé, wesh. Oh la vache, c'est quoi ces racines? Oh là là, putain, quand c'est mouillé, c'est flagrant. Oh là 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 là. Là, je vais essayer de faire des boucles sans chaleur. Vous savez, avec le boucleur sans chaleur de chez Airburst. D'ailleurs, la promo un acheté, un offert est toujours d'actualité sur le site de Airburst et vous avez toujours moins 10%, d'accord, avec mon code qui s'affiche juste ici. Donc surtout, n'hésitez pas, ça se termine le 2 décembre, les gars. C'est vraiment le moment de se régaler, de se faire plaisir, de faire plaisir aux gens qu'on aime. N'hésitez pas et sachez qu'à partir de maintenant, vous avez justement le boucleur sans chaleur que je vais utiliser là, offert
pour toute commande passée. Et il y a toujours les cadeaux offerts à partir de 40 € d'achat, 60 € d'achat et 80 € d'achat qui s'affichent juste ici. Donc n'hésitez pas, vraiment, n'hésitez pas. Vous savez à quel point je vous dis toujours du bien de Airburst. Ce n'est pas pour rien. Là, je vais tester ça et je vais essayer de vous intégrer, bien évidemment, le résultat de demain matin incrusté dans la vidéo pendant qu'on est en train de parler là encore. Donc voilà, sachez que vous avez donc le boucleur sans chaleur offert pour toute commande et toujours un acheté, un offert. Je me répète, je sais, et les moins 10% en plus sur votre commande grâce à mon code promo. Donc faites-vous plaisir les gars. Même, j'ai jamais vu ça dans n'importe quel site en fait. Un acheté, un offert sur tout le site. C'est pas mal, non? Donc on va faire ça ensemble. Bref, où est-ce que j'en étais? Je ne sais plus. Ah oui. Est-ce que tu envisages avoir des enfants plus tard? Si oui, combien? Alors, oui, j'envisage d'avoir des enfants, totalement, oui, bien évidemment même. Combien? Honnêtement, déjà ce sera pas mal. Parce que franchement, de nos jours, c'est pas terrible, hein. Désolée, mais le monde dans lequel on vit, c'est pas Jojo, quoi. Donc, ce sera déjà pas mal. Et ensuite, vraiment, ouais, j'aimerais bien deux ou trois, ça dépend. En tout cas, si j'en ai plus d'un, j'aimerais les avoir rapprochés. Vous voyez, genre avec 1 ou 2 ans d'écart max chacun. Ouais, j'aimerais bien en vrai. En vrai, c'est vrai que j'y pense même. Mehdi aussi, hein. Mehdi, il aimerait trop. Mehdi, tu voudrais combien d'enfants plus tard? 12. Non, sérieux. 3. Ah, il a dit pareil. 3. Mais bon, déjà 1 en bonne santé, dans un bon environnement, ce sera le principal. À quand la date du mariage? J'ai été demandée officiellement en mariage. Écoutez, je ne sais pas, on ne s'est pas du tout penché dessus. Actuellement, je vous le dis, notre tête, elle est un petit peu ailleurs. C'est pas pour faire genre overbooké, je sais pas quoi et tout, mais voilà, un mariage, c'est vraiment pas quelque chose. Enfin, je sais pas comment expliquer. C'est pas un petit truc, quoi. Vous voyez, genre rien que déjà la liste d'invités, elle me donne des hauts le cœur. Si ça tenait qu'à nous, je pense sincèrement qu'on se marierait genre avec 5 personnes, quoi. Les bâtards. Non mais c'est vrai, c'est un stress et tout, c'est un budget aussi, mais d'un côté c'est un des plus beaux jours de ta vie, tu veux qu'il soit inoubliable, tu veux qu'il soit parfait, mais il y a des choses aussi qui sont un petit peu problématiques parce qu'il y a des choses à respecter. Si tu n'invites pas un, l'autre il va dire pourquoi je suis pas invité. Enfin bref, je trouve que c'est une source de bonheur qui s'accompagne d'énormément de stress en fait. Et du coup, on s'est pas trop penché. On sait juste que voilà, on veut se marier vite. Enfin vite, genre dès qu'on peut, on le fait. On sait où et voilà quoi. Eh, ça tient bien, dis donc. Je vais me coucher comme ça, Mehdi va me dire mais qu'est-ce que tu fais toi? Oh regardez la pince, elle est trop mignonne. Peut-être que je la laisse, non? Parce que sinon le truc il va bouger. Ouais, je vais la laisser. J'espère que je les ai bien faites, hein. Peut-être pas assez serrées. Je vais les remonter un peu comme ça, elles sont bien serrées. Parce qu'en fait, j'ai pas envie d'avoir les cheveux bouclés, j'ai envie d'avoir les cheveux ondulés. Voilà. Désolée, hein, c'est parce que j'ai pas de miroir, du coup je me regarde sur le retour écran. Donc voilà pour le mariage. On verra bien, c'est récent, on se met pas de pression. Et quand le moment se présentera, on le fera. Voilà. J'ai hâte de me marier, hein, vraiment. J'ai hâte d'aller à la mairie et tout ça, de vivre cette journée. Mais comme je vous ai dit, voilà, faut se poser, faut faire les bons choix parce que voilà, ça peut devenir vite un cauchemar, hein. Penses-tu faire des reacts sur des émissions ne provenant pas de MTV, genre TV Réalité, Netflix ou autre? Alors pour être tout à fait honnête, j'ai déjà fait Love is Blind, j'ai déjà fait Séduction sous haute tension, enfin Handles to je sais pas quoi là, enfin bref. J'ai déjà fait, j'aime pas. Voilà, je vous dis la vérité, je suis pas très fan, voire pas du tout. Et pour ce qui est télé-réalité française, c'est pas du tout ma cam. J'aime vraiment les télé-réalités américaines, mais ça dépend. Vraiment, ça dépend. Genre, il y a Baddies que j'aimerais bien. J'aimerais beaucoup réagir à Baddies, mais c'est très compliqué à trouver en français, sous-titré, tout ça. C'est vraiment très compliqué, même sur YouTube et tout, donc je sais pas. Mais pour le moment, moi, je me régale avec les programmes d'MTV et du coup, ouais, je me vois pas changer. Honnêtement, je me vois pas changer. J'adore la suite du message. Mais il faut savoir que j'adore, grâce à toi, mon mec et moi, on est retombés en adolescence. Ah là là, Millennials Team! Ça me fait trop plaisir. Quand je vois ce genre de message, vraiment, ça me fait trop kiffer. Ça me fait trop kiffer. Parce qu'on n'a pas tous grandi hein, avec la génération
génération MTV. On est que la génération 90. Franchement, non, MTV, c'est quelque chose. C'est vraiment la pop culture. C'est vraiment c'est des souvenirs de zinzin. Et moi-même, à chaque fois que je suis en stream ou autre, ou que je regarde une des émissions avec vous, surtout là, on est retombé sur Jersey Shore et tout ça. Ça fait bizarre, mais ça fait plaisir. C'est nostalgique. Voilà. C'est pour ça que j'adore MTV. De toute manière, y a pas de secret, quoi. Comment as-tu découvert l'univers Shore? Ben les gars, j'étais devant MTV, voilà. Je vous ai dit, j'étais une enfant d'MTV. Daria, mon incroyable anniversaire, 16 ans et enceinte, MTV quoi. C'est vraiment un truc de fou. J'ai connu parce que c'était la seule chaîne du câble qui, voilà, pour certains c'était Disney Channel, ben pour moi c'était MTV. C'était ma chaîne préférée. J'adorais de ouf. Et c'est comme ça que j'ai commencé à connaître, parce que de base il n'y avait que Jersey Shore. Ensuite, ça s'est arrêté. Ensuite, quelques années plus tard, il y a Geordie Shore qui est arrivé. Et il y a eu les autres franchises qui sont arrivées par la suite en Amérique latine. Depuis tout à l'heure, j'ai une crotte de nez, sérieux? Oh, je suis deg. Non, c'était une peau morte. Qu'est-ce que je disais? Je sais plus. Ah oui, ouais. Après, il y avait les autres franchises qui sont arrivées par la suite au fur et à mesure. Du coup, c'est comme ça que j'ai découvert avec Snooki et les robes léopards. Snooki et les cornichons, Snooki et les gros chaussons. C'est comme ça que j'ai connu les Shore, quoi. Enfin, en tout cas, le premier Shore. Et jamais j'aurais imaginé que des années plus tard, parce qu'attendez, Jersey Shore, c'est sorti quand? En 2009. Des années plus tard, à 32 ans, je serais là en train de réact à ça encore. Avec vous. Non, c'est énorme. Voilà, mais dis donc, il y a beaucoup de questions sur les Shore, Oh la vache. Attendez, je vais regarder, je vais regrouper. Ta relation avec Auriel et Enzo. Pour être totalement transparente, ce sont des amis, vraiment. Je vais pas vous mentir, c'est vraiment des personnes que j'apprécie vraiment dans le privé. Vous le voyez pas, mais on se voit très souvent. Dès qu'on a l'occasion, on passe du temps ensemble. Vraiment, c'est des personnes pour qui j'ai eu un réel, mais alors vraiment un réel coup de cœur, amical, parce que c'est vraiment des amis. Genre Auriel, je l'ai très souvent au téléphone. On échange tout le temps sur les réseaux, on parle de tout, notre vie privée. C'est vraiment au-delà de l'entertainment en fait. C'est vraiment des amis. Mais ça ne veut pas dire que s'ils font quelque chose qui me déplaît, dans Frenchy Shore, je leur tomberai dessus. Et ils le savent très bien. Ils le savent très bien. C'est de l'entertainment. Genre, c'est Enzo et Auriel de Frenchy Shore. Et il y a Enzo et Auriel de la vraie vie. Voilà. Et moi, je suis amie avec Enzo et Auriel en toute sincérité. Voilà. C'est des personnes avec qui je m'entends super bien, avec qui Mehdi s'entend super bien. Ouais, un petit crush amical. De ouf, de ouf. Tu es plus Geordie Shore ou Jersey Shore? Ah, la colle! Merde! Non, c'est difficile. Putain, j'arriverai pas. Ah, je dirais Jersey Shore pour la ref, bien sûr. Sans eux, tout ça n'existerait pas, Même si les deux, voilà, ils ont la même place dans mon cœur, mais c'est mythique, Jersey Shore, of course, carrément même. Tu penses qu'elle va être comment la saison 2 de Frenchy Shore? Même si je connais certains candidats, ils savent très bien que je veux pas qu'on me spoil. Je veux pas savoir. Juste par exemple, genre Cara, Auriel, Enzo, quand ils sont sortis de tournage, voilà, ça y est, on a fini. Enfin, comment ça s'est passé, machin et tout. Truc amical, mais j'essaye pas de savoir des choses. Ils savent aussi que moi j'aime bien que de base, je suis une fan des franchises Shore, donc je veux pas qu'on me gâche mon plaisir. Voilà, j'ai envie de découvrir vraiment les épisodes avec vous. Et je dois avouer tout de même, de ce que j'ai pu entendre, du peu que j'ai pu entendre, on n'est pas prêt. Et ça, c'est pas un des candidats qui me l'a dit, c'est quelqu'un d'MTV. Et je peux vous assurer que vraiment, on n'est pas prêt. On n'est pas prêt et j'ai vraiment hâte. J'ai vraiment hâte de voir cette nouvelle saison. J'ai vraiment hâte. Déjà, le teaser est sorti. On voit ça a glow up, qu'on est vraiment dans une vibe vraiment MTV. C'est complètement décalé. Il y a des nouveaux candidats. Il y a une ligne de départ. Ça y est, c'est genre vraiment la machine Frenchy Shore est officiellement lancée. Donc j'ai vraiment hâte. Et le fait que voilà, direct saison 2, il y a déjà des nouveaux candidats. C'est trop bien. On voit qu'on évolue. Pour ceux qui connaissent les Shore, vous savez que de saison en saison, ça évolue. Vous voyez, ça évolue dans la manière d'être filmé, ça évolue dans la manière dont c'est tourné, ça évolue dans énormément de choses. Et là, moi, je le ressens, donc j'ai vraiment hâte de voir ce que ça va donner. Vraiment, vraiment, vraiment. J'ai adoré le Summer Shore. Est-ce qu'il y aura un Winter Shore? Activez la cloche de notification et suivez-moi sur tous mes réseaux sociaux.
Ça va tomber incessamment sous peu, donc je ne peux pas répondre tout de suite maintenant. Voilà. Est-ce que tu comptes réagir à des épisodes de Frenchy Shore avec un des candidats? Non, c'est pas au programme. Actuellement, c'est pas au programme. Moi, j'aime bien réagir en étant toute seule, même... Enfin, voilà, vous me connaissez, hein, je crie, je hurle, je mords dans des peluches. S'il y a quelqu'un à côté de moi, j'ai peur de le blesser, hein, honnêtement. Donc non, je n'ai jamais fait de react, à part avec Medine une fois, voilà, pour un sub-goal, il a réagi à Geordie Shore avec moi. Mais non, c'est pas au programme. Je sais pas, j'ai pas vraiment pensé. Est-ce que ça vous plairait? Ça, c'est à vous de me dire. Je sais pas si c'est faisable, je sais pas trop. À se pencher dessus. Mais en attendant, c'est pas d'actualité. Mais bon, vous connaissez la navette, hein, elle peut débarquer à n'importe quel moment. Comptes-tu refaire d'autres épisodes de Butterfly Effect? J'adore le concept. Merci. Merci à toi, déjà. Merci d'ailleurs à tout le monde pour l'accueil de Butterfly Effect. C'est un truc que je voulais faire depuis un petit moment, mais j'avais pas trop le temps ni l'envie, on va dire. Voilà, je vais être honnête. Du coup, le fait de m'être lancé et de voir que ça vous plaît, ben, franchement, ça me donne envie d'en faire d'autres, bien évidemment. Après, voilà, c'est des choses qui s'organisent, vous savez, avec les streams et tout ça. Voilà, ça demande du temps, mais oui, il y aura d'autres épisodes. Il y a d'autres épisodes qui arrivent, qui ont été tournés, donc ne vous inquiétez pas. Si vous continuez à donner de la force comme vous le faites, je pense que oui, il y aura une bonne suite à Butterfly Effect. Ouais. Déjà de base, les sujets d'actualité, vous le savez pour ceux qui me suivaient depuis l'époque où je faisais des lives sur YouTube, vous savez très bien que moi, l'actualité people, tout ce qui est entertainment ou non, drama étranger et tout ça, j'adore. Le faire maintenant en forme de podcast, vidéo posée, comme j'ai pu le faire là dans Butterfly Effect avec des invités, bah, franchement, moi en tout cas, je prends du plaisir. Donc ouais, je vais essayer de m'investir encore plus dedans et vous sortir des Butterfly Effect dès que je peux, quoi. Hein, parce que c'est pas des dramas qui nous manquent, hein, des sujets à traiter, il y en a. Qui est ta prochaine invitée de Chit Chat Makeup? Chit Chat Makeup, vous connaissez le concept, si vous le connaissez pas, c'est une sorte de Chit Chat Makeup un peu à la Means Girl où on se maquille, on se raconte des ragots, on boit des cocktails. Voilà, je l'ai fait avec plusieurs invités. Je vous invite à aller voir la playlist qu'il y a sur ma chaîne. Et pour tout vous dire, ma prochaine invitée, je peux pas balancer encore. Mais le tournage est prévu dans 72 heures. Vous êtes synchro, vous sentez les choses, putain. Hein. Et j'ai hâte de retourner d'ailleurs ce style de format. Parce que vous avez bien aimé ce style de format, moi aussi également. Mais bon, avec le Summer Shore et tout. En fait, cette année, ça a été extrêmement vite. Ça a vraiment été extrêmement vite. Je m'attendais pas à ce tel mouvement que, en fait, ouais, quand je regarde en arrière, on en a fait des choses quand même. Hein. On en a fait des choses. Hein. Et c'est vrai que le Chit Chat Makeup, vous avez adoré. Et j'ai hâte de recommencer ça et de vous le balancer pour que vous puissiez kiffer comme les précédents épisodes, quoi. Quels sont les points négatifs et positifs dans ton métier? Lequel? Lequel de métier? Parce que j'en ai plusieurs. En fait, pour moi, c'est pas un métier. Donc, du coup, vu que c'est une partie de plaisir, pour l'instant, moi, j'en vis pas. C'est pas mon travail, vous voyez. Mais on va dire quels sont les points positifs et négatifs de créatrice de contenu. Je pense que c'est ça. C'était ça la question. De tenir la cadence. Voilà. D'être créative. Alors, déjà, oui. On va dire, allez, les points négatifs. Les points négatifs, bon ben voilà, comme je vous disais, l'anxiété, l'angoisse de tenir la cadence, c'est un rythme assez balèze, vraiment c'est un rythme assez balèze, avec une vie privée, une vie professionnelle, ouais c'est chaud, avec les aléas de la vie d'à côté et en plus, voilà, c'est dur à tenir, mais bon, je suis soutenue, je suis pas toute seule, je suis avec Mehdi et heureusement hein, qui m'épaule et qui m'aide dans énormément de choses. Donc ça, c'est un point positif, mais sinon, ouais, c'est quand même assez dur de tenir la cadence, de poster régulièrement. Il y a une certaine pression parce que les gens te relancent. Sachez qu'il y a encore des gens qui me relancent encore à l'heure actuelle pour Germany Shore. Ouais, pourquoi il n'y a plus Germany Shore alors que Germany Shore, c'est juste que ça a été enlevé du catalogue Paramount. Genre, c'est indépendamment de ma volonté et il n'y a pas un jour où je reçois pas un message pour Germany Shore. Donc c'est vrai que voilà, les gens se rendent pas compte. Moi, je le prends pas du tout mal, mais ils se rendent pas compte que oui, il y a une certaine pression. Voilà, maintenir des streams 3 fois par semaine de façon régulière et hebdomadaire, à l'heure, toujours avoir des idées, toujours avoir des programmes sous la main. Ouais, c'est du stress quand même, c'est du stress. Même si c'est de la passion, vu que de base, en fait, tu le fais en one life, en fait, et que les gens, après, attendent de toi, mais du coup, tu te mets une pression parce que tu veux pas les décevoir. Et en fait, c'est ça, faut trouver un juste équilibre. Donc,
voilà, le côté un peu perfectionniste aussi de Mehdi, c'est un point négatif qui est assez assez carré, qui est très content, hein, mais qui voilà, il faut toujours que les choses soient toujours bien faites et tout, donc des fois c'est un petit peu dur. Être perfectionniste, c'est une de nos plus grandes qualités, mais c'est aussi un de nos plus gros défauts, parce que vraiment des fois on est hyper dur avec nous-mêmes, donc ça aussi je dirais que voilà, c'est négatif et positif. Ensuite en négatif, c'est tout en fait. Pour l'instant, j'ai rien d'autre de négatif à dire. Si des fois je suis mal lunée, vous le savez, et au contraire c'est ma zone de confort, donc je me sens bien et j'y vais pour justement aller mieux. Donc si je suis dans un mauvais mood, je vous le dis et 10 minutes après c'est passé parce que je suis bien avec vous. Ensuite niveau hater, tout ça, je m'en bats les couilles, vraiment je m'en bats les couilles. Mais vous savez pas à quel point, et j'ai la chance, je croise les doigts pour que ça le reste encore pendant très très longtemps, d'être entourée de gens hyper bienveillants. Donc franchement, voilà, en négatif, il y a vraiment que ça que j'ai à relever. Et en positif, les fous rires, les échanges, les rencontres aussi, le fait de voir que la navette prend de plus en plus d'ampleur, que les gens se sentent bien, que les gens créent des liens entre eux. Moi, pour le coup, c'est une très très bonne expérience. C'est génial, c'est du pur bonheur. Je peux être moi-même, je me sens bien et ça m'a beaucoup aidé pour mes problèmes. Ouais, mes problèmes de dépression, d'anxiété, de tout ce que vous voulez, d'épisodes un petit peu noirs dans ma vie. Ouais, c'est ça qui m'a sauvée et qui m'a sauvée d'énormément de choses. Donc je peux pas parler, parce que ça reste privé et je veux que ça le reste. Un jour peut-être je me sentirai de le dire, mais voilà, mais ça m'a aidé, ça m'a sauvé d'énormément de situations. Rien que pour le mental et le bien-être que ça me procure. C'est incroyable. Ça m'a renforcé en tant que personne, ça m'a renforcé dans mon couple, ça a renforcé ma complicité avec Mehdi. Ça, même si on a toujours travaillé ensemble, là, vraiment, c'est notre bébé, quoi. Genre, on est heureux, on est content, on s'investit à 100%, même si on est trop perfectionniste. Mais voilà, c'est que du kiff, c'est que du bonheur, j'ai que des retours positifs, c'est des échanges incroyables, c'est une expérience incroyable pour moi. Donc voilà, je pense que je vais clôturer sur ça, parce qu'après les autres questions, c'est les mêmes choses sur Frenchy Shore, machin et tout. On en fera peut-être une deuxième partie, mais je vais clôturer sur ça. Le fait de m'être lancée, ça m'a permis de m'affirmer, de reprendre confiance en moi, de faire des rencontres incroyables, d'avoir des échanges avec des gens incroyables également. Ça me rend hyper heureuse. Et même quand des fois, vas-y, je vais pas chialer, c'est n'importe quoi. Même quand des fois, genre, ça va pas, mais que je sais que dans 2 jours ou dans quelques heures ou le lendemain ou le soir même, on va se retrouver, ça me fait un bien fou. Quand je sais que je vais balancer une vidéo sur YouTube, machin, ça me fait un bien fou parce que je reçois de l'amour. Et ça, pas de prix, franchement, c'est cool. C'est cool. Donc voilà, en espérant que ça dure pendant très très longtemps. En tout cas, moi, je vais tout faire pour que ça continue dans cette ère-là, dans cette vibe-là, cette vibe que je défends et que je défendrai jusqu'à la fin, jusqu'à ce que je ne sois plus présente devant cette putain de caméra. Et voilà. Mais écoutez, moi je vais aller me coucher, je vais peut-être manger aussi parce que j'ai pas mangé, je me suis douchée et tout ça, mais j'ai pas mangé. Je vais aller me regarder un petit épisode de Dexter parce que j'ai recommencé Dexter parce que je n'ai pas vu la nouvelle saison de Dexter, mais voilà, vu que j'aime bien me re-regarder des séries que j'ai adorées, j'ai recommencé Dexter. Et puis je vais aller me pioter. Vous avez déjà vu le résultat normalement de ce que ça va donner, parce que je vais l'incruster à la vidéo, donc je croise les doigts pour que ça se passe bien, qu'il y ait un beau résultat. Et bien évidemment, n'oubliez pas que vous avez sur Airburst jusqu'au 2 décembre un acheté, un offert, bitches, et un boucleur sans chaleur offert pour n'importe quelle commande, sans parler des 10% supplémentaires également grâce à mon code promo juste ici, et des cadeaux à chaque palier, 40 €, 60 € et 80 € d'achat. Allez-y, je vous ai mis tous les liens en barre d'infos, n'hésitez pas à aller checker tout ça, faites-vous plaisir. Moi je vous dis merci pour cette vidéo, merci de l'avoir regardée, j'espère que ça vous a plu, j'espère que j'ai pu vous répondre comme vous le souhaitez à ces questions-là. Moi ça m'a fait plaisir, j'aime trop faire ces échanges-là, je vous jure, il faut trop qu'on refasse ça, je pense qu'on va en faire une par trimestre. Vraiment, les FAQ, j'adore, j'aime trop. La foire aux questions, là, FAQ. En tout cas, moi, je vous dis à très vite dans une prochaine vidéo. Prenez bien soin de vous, faites bien attention à vous, prenez bien soin des gens que vous aimez, mais surtout et uniquement des gens qui prennent soin de vous et qui vous considèrent. C'est très, très important. Et bien sûr, n'hésitez pas à liker et à vous abonner si ce n'est pas encore fait. Merci pour la force. N'oubliez pas, ici, c'est vous les stars. Je vous aime. Ciao, bitches!